est caché sera révélé au grand jour, yeah. Ce qu'ils ont manigancé contre toi est sans effet. Les complots contre toi seront dévoilés. Les pièges qui vont tendre vont les engloutir. Nous sommes au nom de rassemblés dans ta maison. Au nom de ton Fils Jésus, pour t'adorer, te louer, pour te parler et également pour t'écouter. Le moment est venu pour nous de t'écouter. S'il te plaît, Seigneur, je prie que ce soit réellement ton esprit qui nous parle ce matin. Que l'homme soit mis de côté. Que nos cœurs soient ouverts et disposés. Tout voile qui demeure encore sur l'entendement de quelqu'un pour l'empêcher de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin, que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Que nos cœurs soient ouverts à la lumière de ta parole. Donne-nous l'esprit de révélation. Et donne-nous la foi dans ta parole pour l'expérimenter. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Asseyons-nous. Frère, la compréhension, c'est ça la clé de l'expérience. Vous ne pouvez pas expérimenter ce que vous ne comprenez pas. Ça va être juste comme de l'eau aspergée. Pour comprendre, il faut aussi la révélation. C'est pourquoi je prie que Dieu donne la révélation de sa parole à quelqu'un ce matin. Et que de cette compréhension, nous puissions expérimenter cette parole. J'ai souvent dit que c'est ce que tu as vécu qui est ta vérité. Tu peux entendre. Amen, amen. Mais si tu n'as pas encore vécu ça, ce n'est pas une vérité pour toi. Alléluia. Et tout ce que nous avons commencé à entendre depuis le début de cette convention, par la grâce de Dieu, ça va devenir notre vécu. Dis Amen pour moi. Amen. Alléluia. Je vais continuer dans ce que j'ai commencé avec vous. Je ne veux pas aller hors sujet parce que nous avons un sujet pour la convention. Seigneur, que ton règne vienne. J'ai expliqué les 3 mots. Je vais rapidement vous mettre dans le bain de la chose. Un bon enseignant, c'est ça. N'est-ce pas? J'ai expliqué les 3 mots que la Bible utilise pour parler de notre sujet. Le règne, le royaume et la royauté. Alléluia. Et j'ai expliqué la mission de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est très important. Si nous ne comprenons pas cette mission, nous ne pouvons jamais expérimenter le règne de Dieu sur la terre. Amen. Vous savez, il y a 2 aspects du règne. Il y a le règne ici et le règne à venir. Mais ce qui nous concerne, ce dont nous sommes en train de parler depuis le début de cette convention, c'est la manifestation du règne de Dieu sur terre. Alléluia. Nous avons dit que Jésus, sa mission à 3 volets, il est venu d'abord, 1, annoncer le royaume, 2, révéler le royaume, 3, établir le royaume. Et après ça, nous avons commencé à parler de comment est-ce que réellement nous pouvons avoir le droit de citer dans le royaume de Dieu. Là, j'ai parlé de 4 choses. Premièrement, nous avons dit qu'il faut être libéré du règne du diable et de ses agents pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la délivrance du règne de l'ennemi est la première expérience incontournable pour expérimenter le règne de Dieu sur terre. Alléluia. Frère, j'ai dit que la délivrance n'est pas un luxe. Et ce n'est pas les manifestations tomber, non. On peut tomber sans jamais expérimenter la délivrance. Ce qui prouve la délivrance, ce sont les effets. Ce qui s'est passé dans ta vie après que tu sois tombé. Alléluia. Donc, nous ne devons pas confondre ces choses. J'ai dit, il y a 2 choses qui montrent réellement que le règne de Dieu est venu quelque part. D'abord, l'autorité, comment nous acceptons l'autorité de Dieu sur l'endroit. Et deuxièmement, comment sa puissance se manifeste.
Alléluia. Donc, deuxième chose, pour recevoir le droit de cité, nous avons dit qu'il faut naître de nouveau. Et ça, c'est aussi très, très important. C'est une expérience incontournable. Sans ça, on n'est jamais chrétien. La vie chrétienne commence à partir de la conversion. Alors, vous êtes avec moi? Troisième chose, pour recevoir le droit de cité dans le royaume, nous avons dit qu'il faut accepter la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Et ça, j'ai beaucoup parlé dedans. Et quatrième chose, j'ai dit, nous devons accepter le style de vie du royaume. Ça, c'est très, très important aussi. Je ne peux pas vivre, frère, bientôt je vais retourner au Bénin. Moi, je viens du Bénin. D'accord? Je vais retourner dans quelques jours. Mais là-bas, frère, je ne mets pas de ceinture comme ça quand je rentre dans la voiture. J'ai un chauffeur qui est habitué à ça, lui, mais toujours, quand il prend le volant, il ne met pas. Mais moi, je m'assois derrière seulement, je suis là. Mais ici, chaque fois, on me touche, mets ta ceinture, mets ta ceinture, mets ta ceinture. C'est le style de vie ici. Quand tu veux vivre quelque part, tu dois accepter le style de vie de l'endroit. Donc, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le royaume de Dieu avec le style de vie que nous avions quand nous étions sans Christ. Et c'est très, très important. C'est là que beaucoup de chrétiens heurtent, achoppent. Et ce que nous avons commencé la dernière fois, c'est quoi? Une vie pratique dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va continuer avec ça. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Quelqu'un n'a qu'à dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Frère, dans la rubrique vie pratique plutôt dans le royaume de Dieu, je vais parler de la race de Dieu sur terre. Frère, les citoyens du royaume de Dieu sont une race divine sur terre. Tu vas comprendre tout à l'heure. Frère, le chrétien, ce n'est pas seulement s'habiller dimanche venir à l'église. Danser, je vous ai dit ça. Danser, louer, lire la Bible, prier. Tant que le règne de Dieu n'a pas commencé à se manifester dans ta vie, tu es encore hors programme. Tu es totalement hors programme. Et frère, j'ai dit la fois passée avec le pasteur Israël que nous devons refonder l'église. On doit revoir les choses. Pourquoi? Parce que, frère, j'ai dit, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas expérimenter. Nous ne sommes pas là pour vous bluffer. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le changement dans la vie de quelqu'un commence quand la personne commence à comprendre. C'est ça le changement commence dans la vie de quelqu'un. Frère, pour moi, à partir de ce que Dieu m'a montré dans sa parole, j'appartiens à une race. Pas parce que je suis dans l'église, mais parce que je suis dans le royaume de Dieu. Je suis une race, et une race divine sur terre. Dieu a une race sur la terre. On va lire rapidement la parole de Dieu. Très très rapidement. Ésaïe 61, verset 9. Quelqu'un a qu'à dire, vie pratique dans le royaume de Dieu. Répète ça encore très fort. Parle avec conviction, vie pratique. Ésaïe 61, 9. Je lis la parole de Dieu. Oui. À Ésaïe 61, verset 9. Leur race sera connue parmi les nations. Reprenez. Leur race sera connue parmi les nations. Parmi les nations. Et leur postérité parmi les peuples. Et leur postérité sera connue parmi les peuples. Tous ceux qui les verront. Tous ceux qui les verront. Reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Vont reconnaître qu'ils sont une race que Dieu a bénie. Amen. C'est fini. Lisez-moi également Ésaïe 65, verset 21 à 25. Mon frère, tu dois comprendre et entrer dans les choses que Dieu a établies pour toi. À Ésaïe 61, verset 21. Ésaïe 65, verset 21. Yeah. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Yeah. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Yeah. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Yeah. Jusqu'au verset 25. Au verset 23, ils ne travailleront pas en vain.
Yes. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, Yes. car ils formeront une race bénie de l'Éternel, Yeah. et leurs enfants seront avec eux. Amen. Alléluia. Frère, je vais t'expliquer d'abord. J'ai tendance à prêcher la chose, mais je veux l'enseigner doucement pour que tu en reçoives la compréhension. On va aller doucement. Si ça me prend aussi, prends ça comme ça. Amen. Bien-aimé, une race, c'est quoi une race? Une race. D'abord, je veux dire, la race de Dieu sur terre n'est pas une race de bêtes. C'est une race d'hommes. Nous sommes une race d'hommes. Et tout à l'heure, je vais te montrer que dans la race de Dieu, il n'y a pas de bêtés. Il n'y a pas de Agné, il n'y a pas de Akan. Il n'y a pas de Djoula. Tout ça là. Après, il faut mettre ça à côté. Dieu nous a fait sortir de ces choses pour constituer pour lui une race qui lui appartient. Dis Amen très fort. Moi, mon ethnie, c'est 7 ans. Mais j'ai commencé à dire à mes gens au Bénin que je ne fais plus partie de cette race. Dieu m'a fait sortir de cette race pour constituer une race. Aujourd'hui, moi et le bêté qui était dans une race du monde, aujourd'hui, Dieu nous a fait sortir. Il a constitué aujourd'hui une race qui lui appartient et qui porte son nom. Donc frère, vous savez, naturellement, chaque race est animée par un esprit et par des tendances. Nous devons être libérés de cette tendance raciale. Lorsque quelqu'un est dans l'église et il est encore animé avec l'esprit et les tendances de sa race, il y a un problème. Frère, chez nous, excusez-moi, il peut en avoir. On connaît, il y a une ethnie chez nous, à Boumé, c'est une cité royale. On sait que c'est des gens rusés comme ça. Ils sont en train de rire avec toi, mais pour eux, c'est dans son ventre. Dans 5 ans, il va te faire ça. Il y en a aussi chez vous aussi. Donc frère, écoute-moi. Si tu as expérimenté le règne de Dieu, c'est que déjà Jésus, nous avons dit comment Jésus est venu établir son royaume. Il est venu libérer les gens du règne de l'ennemi. Amen. Nous faire sortir du monde et nous mettre à part pour constituer son royaume. Frère, nous devons être libérés de cette tendance et de ces esprits raciaux pour maintenant être animés de l'esprit du royaume de Dieu. J'ai dit que tous les citoyens du royaume de Dieu sont animés par l'esprit du roi. C'est l'esprit de notre roi qui nous habite et qui doit nous animer. Donc l'esprit de Akan est brisé. L'esprit de Agni est brisé. L'esprit de Bété est brisé. L'esprit de Djoula est brisé. Il reste encore quoi? Hein? C'est brisé. Encore quoi? Gouro, c'est brisé. Hein? C'est brisé. Oh, c'est brisé. Encore. C'est brisé au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, c'est le même esprit qui doit nous animer. Alléluia. Qu'est-ce qu'une race d'hommes? Une race d'hommes, c'est un ensemble ou un groupe de personnes qu'on peut réunir dans une même catégorie et qui présentent les mêmes traits identiques. C'est un groupe de personnes, un ensemble de personnes qu'on peut mettre ensemble dans une même catégorie et qui présentent des traits identiques. Alléluia. Aujourd'hui, le Bété doit ressembler à l'Agné. Le Akan et le Djoula dans le royaume de Dieu présentent les mêmes traits caractéristiques. Dis Amen, je vais entendre. L'autre esprit est parti. Et nous avons maintenant un autre esprit, l'esprit du royaume. Dis Amen, je vais entendre ta voix. L'esprit du royaume. Frère, si tu es encore quelqu'un qui est bizarre, quelqu'un, on ne connaît pas ce qui est en toi. Frère, d'ailleurs, je ne peux même pas vivre avec les gens comme ça. On ne sait jamais ce qui est en eux. Ils sont là tranquilles, pas jamais. Ils sont trop sérieux. Mon frère, laisse ça.
Donc, frère, une race d'hommes. Tiens, j'ai dit c'est un ensemble ou un groupe de personnes qu'on peut mettre ensemble et qui présentent les mêmes traits identiques. Autre chose, une race d'hommes, c'est une catégorie de personnes ayant ensemble des traits communs qui permettent de les identifier parmi tant d'autres. Je reprends. Je dis, c'est un ensemble de personnes qui présentent des traits communs, des traits qui permettent de les identifier parmi les autres. Alors, nous sommes dans le monde, mais si nous sommes de la race de Dieu, on doit pouvoir nous identifier avec des traits. Je n'ai même pas besoin de parler ma foi, de dire je crois au Seigneur. En me regardant, on doit voir sur moi des traits qui permettent de dire, ah, celui-là, il est du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc je dis, c'est une race d'hommes, c'est une catégorie de personnes ayant ensemble des traits communs qui permettent de les identifier parmi tant d'autres, ou bien des traits qui les différencient des autres. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Frère, nous sommes un peuple à part. Les traits qui nous permettent quoi? D'être différenciés. Et je veux dire à quelqu'un, si tu continues de faire comme tu faisais ou ce que tu étais avant ta conversion n'est pas encore authentique. Alléluia. Les gens d'une même race ont les mêmes identifiants. Les gens d'une même race ont les mêmes identifiants. Maintenant, nous allons voir rapidement qu'est-ce que ça veut dire être de la race de Dieu. C'est deux choses. Être de la race de Dieu, c'est deux choses. Et j'ai dit, nous sommes dans la vie pratique dans le royaume de Dieu, selon notre sujet. Amen. Être de la race de Dieu, c'est de, premièrement, être d'une race d'hommes qui appartient à Dieu. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Et deuxième chose, c'est être d'une race d'hommes qui est de la même espèce que Dieu. Ça, c'est très élevé. C'est-à-dire, c'est deux choses. Quand je dis je suis de la race de Dieu sur terre, je suis d'une race d'hommes, d'un groupe d'hommes ayant des traits communs, des caractéristiques communes, des identifiants communs et qui appartient à Dieu. Ou bien, deuxième chose, je suis de la même race que Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez me comprendre? Je suis d'une race qui appartient à Dieu. Ou bien, je suis de la même race que Dieu. Être de la même race que Dieu, ça, on ne va pas voir ça aujourd'hui, à cause de notre temps. Mais ça veut dire simplement que je suis de la même espèce que Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux. C'est pourquoi je dis, vie pratique dans le royaume de Dieu. Frère, ce n'est pas encore ça. L'assemblée, c'est autre chose. Le culte, c'est autre chose. Mais la vie, vivre dans le royaume de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Frère, on va revenir, si Dieu le veut, sur la deuxième chose. Maintenant, nous allons parler de la race qui appartient à Dieu. Quelles sont ses caractéristiques? D'abord, nous allons retourner dans notre chose dans Ésaïe chapitre 61. Les caractéristiques de la race de Dieu sur terre. Lisez-nous ça. Ésaïe 61, verset 9. Mm-hmm. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Mm-hmm. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Alléluia. Écoute-moi, comme je l'ai dit, on va suivre et mets-toi dedans pour voir si c'est comme ça pour toi. D'abord, la caractéristique de la race de Dieu sur terre. C'est une race choisie parmi les nations. Amen. Dans mon pays, Dieu a parcouru. La Bible dit que l'Éternel parcourt la terre de ses regards. En parcourant la terre de ses regards, il a trouvé quelqu'un. Paul. Mon nom c'est Paul Agé. Je suis de la famille Agé. Et il m'a pris. Amen. Et à partir du moment où Dieu m'a pris dans cette famille, je ne suis plus identique à cette famille-là. Frère, je vous l'assure,
Si Dieu te prend premièrement dans ta famille et tu ne deviens pas une lumière, un repère, une référence pour ta famille, le royaume de Dieu n'est pas encore manifesté dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, j'étais parmi les plus petits, mais Dieu m'a changé de position. Amen. Même là où je suis là, je continue à traiter d'ici les affaires de la famille. D'ici, hein. C'est-à-dire, quand ça tourne, je suis devenu le recours. Mais au début, j'ai été rejeté, méprisé. Quand deux personnes sont dans la famille, il est rentré dans quelque chose, il est rentré dans quelque chose, il est rentré dans quelque chose. J'étais mal à l'aise. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de moi le recours de la famille. Je vais parler à quelqu'un, lève ta main. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que notre Dieu prend les gens sur le fumier et il les fait asseoir à table avec les grands. Frère, parce que Dieu t'a choisi, il t'a libéré de cette famille pour te transférer dans son royaume. Que Dieu fasse de toi un vrai recours dans ta famille. Que Dieu fasse de toi une bonne référence dans ta famille. C'est ça la vie pratique dans le royaume de Dieu. Que Dieu fasse de toi une lumière dans ta famille. La Bible dit tous ceux qui les verront, les gens de sa race, de la race de Dieu, reconnaîtront qu'ils sont une race que Dieu a bénie. Leur postérité sera connue. Mon frère, si tu n'es pas connu dans ta famille, comment tu peux être connu dans la nation? Non. Comment tu peux être connu dans la nation? Tu n'es pas connu dans ta ville. Mais la Bible dit, leur race sera connue. Pas dans seulement leur nation, mais dans les nations. Mon frère, ce n'est pas pour balaguer. Alléluia. Les nations où mon nom est parti, je ne peux pas savoir tout. Frère, j'ai dépassé la frontière de la famille. J'ai dépassé la frontière de la ville. J'ai dépassé la frontière de la nation. Frère, ce n'est pas pour blaguer. Il y a un Béninois ici. Tu ne peux pas rentrer chez moi aujourd'hui, dans mon pays, et mon nom ne va pas être connu. Ce n'est pas possible. Eh bien. Ouais, ce n'est pas possible. Mais au moment où je recevais Jésus, je ne savais pas parce que je ne comprenais pas ces choses. C'est maintenant que je comprends. J'ai suivi seulement. Mais le Dieu qui est fidèle, frère, la vérité va s'accomplir dans ta vie. Laisse-toi seulement. Ne sois pas un chrétien, un pied ici, un pied là-bas. Sois tout entier à ton Dieu. Et tu verras, ce qu'il a dit va se réaliser dans ta vie. Ce que j'ai dit, est-ce que je ne vais pas l'accomplir? Alléluia. La Bible dit, une seule chose est impossible à Dieu, c'est de mentir, c'est de dire et de se rétracter. Les hommes peuvent parler et dire les conditions ont changé, je ne peux plus faire, mais notre Dieu ne fait pas ça. Les circonstances de la vie ne changent pas les promesses de notre Dieu. Leur race sera connue. Alléluia. Frère, un citoyen du royaume ne passera jamais inaperçu. Tu peux entrer dedans par la bosse, par la petite porte, mais dedans tu seras connu. Mon frère, crois ce que je te dis. Cesse d'aller seulement à l'église et commence à vivre la vie du royaume. Nous sommes une race. Et frère, j'ai dit, une race, c'est un groupe d'hommes qui ont les mêmes traits caractéristiques qui permettent de les identifier ou de les différencier. Ce que ça veut dire quoi? Ce que les traits du royaume qui se manifestent dans ma vie vont se manifester dans ta vie. Si tu y es, si tu es citoyen, la Bible dit qu'il n'y a pas acception de personnes dans le royaume de Dieu. Leur race sera connue. Mon frère, si je peux parler à quelqu'un, ce qui va te faire sortir va commencer à se passer avec toi. Frère, c'est quelque chose qui fait sortir quelqu'un. Avant qu'il connaissait Zadie Marcel, personne, peut-être Jeanne, quand tu ferais nounou avec elle, quand tu voulais la gagner, quand tu tirais les sacs,
Mais aujourd'hui, frère, au moins ici d'abord dans cette ville, moi j'ai déjà parlé de lui chez moi. Les gens ne le connaissent pas. Mais c'est qu'un jour il va arriver là-bas. Frère, la Bible dit ceux qui les verront, quand quelqu'un va te voir, l'une ou bien l'un de tes identifiants, c'est la bénédiction de Dieu. Ceux qui les verront vont reconnaître qu'ils sont une race que Dieu a bénie. La pauvreté n'est pas un identifiant pour les citoyens du royaume de Dieu. La misère n'est pas notre identifiant. La maladie n'est pas notre identifiant. L'échec n'est pas notre identifiant. Mon frère, tu peux te poser la question à quelqu'un. Avec quoi les gens t'identifient aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de sortir de ce programme, Dieu va changer ton identifiant. La chose avec laquelle les gens t'identifiaient, tu as une différence. Vous savez, on peut avoir une différence positive et une différence négative. Il y en a qui sont différents positivement. Il y en a qui sont différents négativement. Quand on te voit parmi tes semblables, avec quoi tu es différent des gens? Amen. Parmi tes semblables, avec quoi tu es différent des autres? C'est la marque de ta différence. Aujourd'hui, je remercie Dieu, ce n'est pas moi. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu a dit qui se passe dans ma vie. Frère, la plupart des gens avec qui j'ai marché dans le monde, je ne suis pas allé leur parler, mais ils ont vu Dieu se manifester dans ma vie. Ils sont avec moi à l'église. Il y a quelqu'un dans la ville, je ne le connais même pas. Lui, ce n'est pas un ami. Un jour, il est venu comme pour rendre témoignage. Il dit, si je suis aujourd'hui ici dans cette église, c'est parce que je connaissais cet homme. Et après, quand j'ai commencé à le voir passer, il dit, frère, écoute-moi. Ton identifiant va changer. Ton amen n'est pas sorti bien. J'ai dit, ton identifiant va changer. Ceux qui les verront vont reconnaître. Quoi? Pas qu'ils sont pauvres, pas qu'ils sont célibataires, ils sont miséreux, ils sont dépendants des autres. Non, qu'ils sont une race que Dieu a bénie. Et je veux dire à quelqu'un, la bénédiction ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Quand tu es béni, on saura que tu es béni. Tu n'as même pas besoin de dire que Dieu m'a béni. Non, laisse quelqu'un remarquer que Dieu t'a béni. Laisse quelqu'un remarquer. Tu n'as pas besoin de dire. Alléluia. Frère, nous sommes un peuple parmi les peuples. Nous sommes un type de gens parmi les gens. Que cela rentre dans ta tête. Et à partir d'aujourd'hui, dans ta famille, ça doit commencer par là-bas. Il y a aujourd'hui des frères qui sont pasteurs, des sœurs qui sont dans le ministère, mais qui m'ont critiqué et combattu avant. Mon père, quand j'ai reçu Jésus, la nuit, il a pris un balai. Il dit, sors de chez moi, on ne fait pas ça ici. Quand je sortais, il balayait comme ça. C'est terrible. Quand on te fait ça chez nous, ça dit que tu es rejeté. Quand quelqu'un te fait ça, ça dit que tu es rejeté. Mais Dieu a fait, avant de mourir, vous savez, notre Dieu, il est fort. Avant de mourir, il est allé pour coucher avec la femme de quelqu'un, excusez-moi. Les cadres comme ça dans nos pays, mon vieux est un grand cadre. Les cadres dans nos pays ne restent jamais fidèles à leur femme. Donc, il est allé coucher avec la femme de quelqu'un et il y a médicaments. Je vais parler français, mais il ne va rien. Il y a médicaments sur la femme. Et il a pris ça. Il a pris médicament là. Vous savez le médicament qu'on met sur les femmes là? Il a pris ça. Et on a couru, ils ont couru partout zéro. Et un jour, je priais, Dieu m'a dit, et il était interné à l'hôpital. Dieu m'a dit, va le voir. Je suis allé là-bas. Amen. Il m'a dit, à chasser, je n'avais plus aucun contact avec lui pendant longtemps.
Je suis arrivé là-bas, je lui ai parlé, dit, papa, frère, s'il n'y a rien, Dieu ne fait rien. Cette situation, tu vas connaître Jésus. Est-ce que je peux te parler? Il dit, oui, parle-moi. Je lui ai parlé de Jésus. Donne ta vie à Jésus, papa. Les hommes te condamnent pour ça, mais Dieu ne te condamne pas. Parce que si tu connaissais Dieu, tu ne vas pas faire ça. Viens à Jésus. Il a eu. Parce qu'il est déjà à bout. Il fait comme ça. Il dit, moi-même, garçon. C'est-à-dire, ce qui lui arrivait là, l'étonnait. Moi-même. Moi-même. J'ai dit, maintenant, est-ce que je peux prier avec vous, papa? Il dit, oui, prie pour moi. Quand je priais pour lui, Dieu m'a dit, vendredi, il va rentrer. Frère, j'ai dit, papa, les médicaments n'ont pas pu te libérer. Parce que ce qui se passe avec toi est spirituel. Médicaments, la science ne veut pas régler propre. Ce n'est pas possible. La science ne peut pas faire ça. Il faut une intervention divine. Alléluia. J'ai dit, papa, vendredi, tu iras chez toi. Effectivement, devant le Dieu au nom de qui je prêche ici, le vendredi, les gens ont fouillé dans la vie du monsieur, il n'y a plus rien. Ils ont libéré mon papa. Frère, il a connu mon Dieu avant de mourir. Frère, celui qu'on a, écoutez, je vais te parler, celui qu'on a balayé de la famille, on m'a réintégré avec force. Mon frère, je vais parler à quelqu'un. Oh, je vais parler à quelqu'un. Alléluia. Frère, les gens qui t'ont rejeté, lorsque le règne de Dieu va commencer à se manifester, ils viendront te chercher là où ils t'ont déposé. Frère, ça doit se passer comme ça. Sinon, tu vas encore à l'église seulement. Les gens qui ne veulent pas te sentir, ils verront en toi, frère, l'incontournable. C'est ça la manifestation, j'ai dit, vie pratique dans le royaume. Je ne parle pas, parole. Alléluia. Ce n'est pas parole. Je vais parler à une femme. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Oh, on ne veut pas me sentir. On m'a rejeté. Oh, belle famille. Prends tout ça aujourd'hui. Prends sachet, mets dedans, attache et dépose quelque part. Le règne de Dieu, quand ça va commencer à se manifester dans ta vie, je dis, les gens auront besoin de toi. Sans toi, ils ne pourront pas faire ça. Frère, je vais vous dire aujourd'hui, c'est parce que le royaume de Dieu est venu que le monde est encore là. Le jour où Jésus viendra pour enlever son église, que nous sommes, frère, vous allez voir ce que la terre va devenir. Jésus a dit, tu es le sel de la terre. Le sel donne la saveur et le sel empêche les choses de se gâter. Alléluia. Sans le sel, il n'y a pas de goût dans la nourriture. Mon frère, c'est ce que Dieu a fait de toi. Ça va commencer à se manifester. Tu dois vivre ça. Tu dois expérimenter ça. Ça ne doit pas être seulement écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Va dans Esaïe. On va retourner rapidement. Nous sommes en train de parler des caractéristiques. Esaïe. Esaïe 65. Verset 21. Je lis la parole de Dieu à Esaïe 61, verset 21. 65, verset 21. Je ne sais pas pourquoi je veux qu'on lise le 61. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Allons doucement. Amen. Amen. Les gens de la race de Dieu sur terre bâtiront des maisons et les habiteront. Amen. Amen. Mon frère, écoute-moi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te déranger. Mon frère, écoute-moi. Chez toi, tu vas bâtir. Tu vas construire et habiter. Amen. Il y en a qui construisent et n'habitent pas. Il y a deux choses dedans. Un, Dieu va te donner la capacité d'avoir ta propre maison. Amen. Deuxième chose, quand tu l'auras, tu y habiteras en sécurité. Amen. Ils bâtiront des maisons et l'habiteront. Amen. Deux, ils planteront des vignes
et en mangeront le fruit. Ya. Ça veut dire quoi? Tu vas manger le fruit de ton travail. Amen. Dis amen très fort. Tu vas manger le fruit de ton travail. Vas-y. Au verset 22, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Yes. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vas-y. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ya. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Yes. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Amen. Lève ta main. Frère, quand le temps arrive, un arbre porte son fruit. La Bible dit, les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre. Ça veut dire quoi? Comme l'arbre porte du fruit en sa saison, toi aussi, ta vie va porter du fruit en sa saison. Ton amen n'est pas sorti. Dis amen très fort. Je dis, ta vie portera du fruit en sa saison. Ta vie deviendra comme la vie d'un arbre. Frère, écoutez-moi. La stérilité, c'est une malédiction. Et quand je parle de stérilité, c'est le fait de ne pas porter du fruit. Parce que quand on parle de stérilité, on pense seulement aux entrailles. Ce n'est pas seulement les entrailles. Tes affaires peuvent être stériles. Amen. Lève ta main. La Bible dit, les gens de la race de Dieu, leur vie sera comme la vie d'un arbre. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être ta vie ne portait pas de bons fruits. Je leur donne. Ce qui empêche ta vie de porter du fruit, que son pouvoir soit brisé de ta vie aujourd'hui. Ce que tu fais, ce qui t'empêche de porter du fruit dans ce que tu fais, que son pouvoir soit brisé aujourd'hui. Dès cet instant, au nom de Jésus, quand tu vas sortir de cette convention, ta vie va commencer à porter du fruit en sa saison. Au nom de Jésus de Nazareth. Peut-être les gens savaient que tu ne réussissais rien. Quand tu prends ça, c'est casse dans ta main. Ce n'est pas les enfants du royaume, ça. Mon frère, je dis toujours, un mondain, celui qui n'a pas Jésus, ne peut pas compétir avec moi. Si nous faisons les mêmes choses, il va me voir de loin. Très, très loin. Il va voir mon dos. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est nous qui nous plaignons quand les païens réussissent devant nous. Et, frère, écoute-moi, nous sommes d'une race supérieure. Ce n'est pas des paroles. La race qui appartient à Dieu est une race supérieure. Et cette suprématie doit se manifester dans chaque aspect de notre vie et dans tout ce que nous faisons. Si ce n'est pas comme ça pour toi, peut-être l'ignorance, tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, tu es en train de comprendre. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce de vivre ce que tu entends. Frère, ta foi ne va pas plaire à quelqu'un. Si ce qui se passe avec eux, nous sommes les mêmes choses. On travaille ensemble à l'hôpital. Ou bien, ils se plaignent. Moi-même, je me plains au même moment. Frère, il n'y a pas de différence. Nous avons dit que les gens d'une même race ont des traits qui permettent de quoi? De les identifier et de les différencier. Ça veut dire que mes traits, vos traits à vous, en tant que race de Dieu, doivent vous différencier des gens qui ne sont pas de cette race. Je vous ai dit ici, dans la maison là-bas, si aujourd'hui, enfant de Hollande vient ici, frère, sa fille, perclue, qui traîne par terre, comme ça. Comme ça. D'abord, quand on dit fille d'Hollande, tout le monde, frère, vous allez me laisser regarder là-bas. Non, c'est vrai. Oh, Dieu dit, elle peut être par terre. Tu vas me laisser et regarder là-bas. Pas à cause d'elle, mais à cause du nom qu'elle porte. Amen. Il y a quelque chose. Et je dis, frère, un homme qui n'est pas marié ici, va aller voir. Va chercher tout pour aller voir Pasteur Zadé pour dire, hey, je vais marier là. Une fille que toi-même tu vas prendre pour laver. Tu vas dire que je l'aime. Pourquoi? Sa race.
Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu comprends ça? Ça va sortir dans ta vie. Je dis ça va sortir dans ta vie. Cesse de pleurer, cesse de te plaindre. Alléluia. Les jours sont en train de courir vers toi. Bientôt, quelqu'un va sortir. S'il ne fait pas, il n'aura pas de repos. Je ne parle pas de ta beauté. Je ne parle pas de quelque chose. Mais Dieu va envoyer quelqu'un. Pour prouver que tu es d'une race supérieure. Alléluia. Frère, j'ai commencé à dire à mes filles, et madame, ça veut dire quoi? Ça dit, marie-moi seulement. Je veux marie-moi. Épouse-moi. Je ferme les yeux sur les roses. Non. Ça dit, Damima Godje, je veux marier, c'est tout. Dieu va te sortir de ça. Damima Godje, Allez, ça dit, je veux, de toute façon, je veux un mari. Peu importe, très bien, tu comprends français. Moi, je cherchais le mot là. Peu importe, mari c'est mari. Non, 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 non. Que Dieu bénisse quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la race de Dieu est une race docile. La race de Dieu, autre caractéristique, c'est une race docile. Ésaïe chapitre 1 nous dit, si tu es de la bonne volonté et si tu es docile, c'est une race docile. Et la docilité, c'est l'obéissance sans résistance. Frère, la race de Dieu est une race docile. Dis amen pour ça aussi pour moi. Un chrétien doit être docile. Un chrétien ne doit pas, parce qu'il y en a, ils ne vont pas te résister ouvertement. Mais au-dedans de leur régime, ce n'est pas un citoyen du royaume. Alléluia. Frère, les bénéfices de la docilité sont énormes. Parce que Dieu a fait une promesse. Il dit, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Amen. Frère, les meilleures choses de Dieu sont pour ceux qui sont dociles. S'il y a quelque chose en toi qui résiste à l'autorité, à tous les niveaux, pardon, que cela soit brisé aujourd'hui. Je vous ai cité la fois passée les différents niveaux d'autorité que Dieu a établis dans son royaume. N'est-ce pas? Amen. À tous les niveaux, sois docile, obéis sans résistance. Que Dieu te bénisse. Frère, la race de Dieu est une race d'amour. La race de Dieu est une race d'amour parce que Dieu lui-même est amour. La nature de Dieu est amour. Il ne peut pas ne pas aimer. Et nous-mêmes, étant de la race de Dieu, nous devons aussi aimer. Frère, Dieu aime tout le monde, mais pas de la même manière. Mais Dieu aime tout le monde. Alléluia. Frère, Dieu aime de deux manières. Il y a deux niveaux de l'amour divin. Il y a l'amour universel, que j'appelle l'amour de bienveillance. Et il y a également l'amour d'approbation. Ça, tout le monde n'est pas entré dans ça. L'amour de bienveillance, Dieu a ça pour tout le monde. Frère, si quelqu'un dit que Dieu ne t'aime pas, c'est faux. Quelque chose, et ça là ne dépend pas de ce que nous faisons. Mais l'amour d'approbation dépend maintenant de ce que chacun est et de ce que chacun fait. Il nous aime tous, mais il ne nous approuve pas de la même manière. Amen.
Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Pour entrer dans l'amour d'approbation divine, il faut faire quelque chose. Alléluia. Frère, quand quelqu'un cherche l'amour, quand il vient dans l'église, il doit trouver l'amour. Dans l'église, il ne doit pas avoir de haine. Il ne doit pas avoir d'antipathie. Il ne doit pas avoir de parti pris. Non, non. Je mets une croix comme ça. Jamais, 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 jamais. Frère, l'un des signes qui prouve que Dieu est dans une communauté, c'est comment les gens s'aiment. Et je ne parle pas d'affinité, parce que nous confondons souvent l'amour de Dieu aux affinités. Je ne parle pas des affinités. L'amour de Dieu, ça ne tient pas compte des affinités. Il y a plus d'affinités dans l'église que d'amour. Parce qu'on confond ça, hein? Ma soeur Choco, ma soeur Vanille, laissez tout ça. Laissez ça. Amen. Et frère, pour savoir réellement comment nous nous aimons, c'est comment on se supporte les uns les autres. Est-ce que je parle à l'église? L'église est une race. Et nous devons être un peuple d'amour. Dis, nous sommes un peuple d'amour. J'ai dit encore, répète avec moi, nous sommes un peuple d'amour. Dis ça encore très fort. Amen. Je vais finir ici. La race de Dieu est une race en qui habite l'Esprit de Dieu et qui est animé par l'Esprit de Dieu. Frère, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein? C'est la Bible, non? Ok. Celui qui, nous avons dit que c'est une race qui appartient à Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est une chose est d'avoir l'Esprit, une autre chose est que l'Esprit nous anime. C'est différent. L'Esprit nous anime, c'est que je me laisse conduire par l'Esprit. Je ne crois pas que quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu peut haïr son frère. Ce n'est pas possible. La Bible dit que celui qui est son frère n'a jamais vu Dieu et ne l'a pas connu. Si je peux médire, si je peux critiquer mon frère, dire des âneries, des inutilités, des saletés sur mon frère, je ne l'ai jamais aimé. L'Esprit de Christ n'habite jamais en moi. Parce que personne avec l'Esprit de Christ ne peut faire une telle chose. Si je peux gâter consciemment l'image de mon frère, l'Esprit de Dieu n'a jamais habité en moi. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'appartiens pas à Dieu. Et une chose est de dire nous avons le Saint-Esprit, mais il y a les fruits de l'Esprit. Il y a les choses qui prouvent que le Saint-Esprit est en quelqu'un. Et là où il n'y a pas les fruits, il n'y a pas l'habitation non plus. Alors, c'est les fruits qui prouvent qu'il est là. 2 Corinthiens 1, verset 20. On va finir là-bas. Alléluia. Je lis la parole de Dieu en 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Continue. À 22. Verset 21. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alléluia. Amen. Ouais, 22 jusqu'au verset 22. Amen. Alléluia. Suivez-moi bien. La race de Dieu porte le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu sur sa race, c'est son esprit qui a mis en nous.
Alléluia. Je dis, la race de Dieu porte le sceau de Dieu. Il y a un signe qu'il met sur nous. Un tampon. Bah. Le jour où tu entres réellement dans le règne de Dieu, Dieu met un sceau sur toi. Bah. Et le sceau là, c'est quoi? C'est son esprit qu'il met en toi. Et la Bible nous dit ici que toutes les promesses que Dieu a faites pour nous sont garanties par cet esprit qu'il a mis en nous. Frère, le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour nous embellir. Ce n'est pas seulement pour parler en langue. Frère, vous me suivez très bien. Ce n'est pas seulement pour parler en langue. Mais lorsque quelqu'un réalise, voit que réellement l'Esprit de Dieu est en lui, habite en lui et l'anime, c'est une garantie que les promesses de Dieu pour toi vont se réaliser. Quand on parle des arts, c'est un thème juridique qui est utilisé aussi dans les affaires. C'est un déposit. C'est une garantie. Donc, le Saint-Esprit que Dieu a déposé en nous, c'est comme il est venu, il a déposé pour dire, ok, je vous ai dit que je vais vous donner 20 €. Amen. Mais je dépose d'abord 5 €. Les 5 € qui sont là, c'est pour vous prouver que, à échéance, je viendrai déposer les 15 qui restent. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, le Saint-Esprit en toi est une garantie que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Toutes les promesses qu'il a faites, il va les réaliser. Parce qu'il a pris quelque chose qui est de lui et il a mis en toi. Il a déposé ça chez toi. Alléluia. Frère, là où je suis, frère, le diable même ne peut pas me prouver le contraire. J'ai la certitude que Dieu a déposé quelque chose de lui en moi. Et quand je vois ça en moi, j'ai la certitude, c'est la base certaine de ma foi que ce qu'il a dit va se passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, selon le calendrier romain, ça ce n'est pas le calendrier biblique, hein? Amen. C'est la Pentecôte. Le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur les gens. Ne confondez pas aussi ça. L'Esprit en nous, c'est différent de l'Esprit sur nous. Alléluia. Déjà, avant qu'il ne vienne en nous, c'est que nous avons déjà les arts. Celui qui n'a pas les arts ne va pas recevoir la promesse même de la descente de l'Esprit sur nous. Dans Luc 24, verset 49, Jésus a dit, « J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. » Amen. Alléluia. Frère, si tu as le Saint-Esprit, s'il te plaît, rentre dans le repos de Dieu. Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait, ce qu'il a promis, il va le faire. Quelle que soit la promesse. Je dis, quelle que soit la promesse. Ce qu'il faut, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi, c'est une preuve, c'est une caractéristique que tu fais partie des citoyens du royaume de Dieu. Et la promesse va se réaliser. Alléluia. Frère, on ne peut pas donner à Sédic, aux autres citoyens, et ne pas te donner. Ou bien, ça veut dire que tu n'es pas citoyen, ou bien on t'a déjà retiré le droit de citoyenneté. Levons-nous sur nos pieds. Répète avec moi, avec foi et conviction pour la semaine. Amen. Cette semaine qui commence est pour moi une semaine de grâce, de faveur, au nom de Jésus. Partout où j'irai, que la grâce et la faveur de Dieu m'accompagnent au nom de Jésus. Cette semaine est pour moi une semaine de victoire au nom de Jésus. Mes ennemis feront défaut devant moi au nom de Jésus. Amen. Va en paix. Que la grâce t'accompagne
au nom de Jésus. Amen.